la détermination de confirmer à toutes les consciences qu'il est la seule personne qui doit parler pour que la vérité soit entendue. Quand il n'a pas parlé, il n'y a pas de vérité. Lui-même va prier et il va déclarer que ta parole est la vérité. Donc, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité et toute personne qui veut dire alors la vérité ne peut pas se tenir sur sa parole, mais il doit se tenir sur la parole de la personne de la vérité. Donc c'est en fonction de la personne de la vérité qu'on dit la vérité ou on dit le mensonge. C'est la personne de la vérité qui dit que c'est la vérité parce que c'est moi qui ai dit par mon sang, par mon esprit. C'est lui qui me mange, alors dira la vérité par moi, pour moi et en moi. Celui qui ne m'a pas mangé ne peut pas dire la vérité parce qu'il n'est pas de la vérité. C'est la vérité parce que c'est ma vie qui le dit en lui. C'est la vérité parce que c'est mon esprit qui le dit en lui. Alors il dit la vérité. La vérité sort de ma bouche, de la bouche de ma vie et puis de la bouche de mon esprit. Très important de comprendre cette déclaration formelle de la parole qui va juger selon la vérité. Donc, nul n'est censé en ce moment ignorer dans le temps du témoignage le jugement qu'il attend sur la personne de la vérité. Alors, les gens qui ont des problèmes à gauche, à droite, et qui croient qu'on va les juger, c'est notre parole. On va juger la vérité qui sort de ta bouche en fonction de la bouche de la vérité qui a dit que si tu éloignes ce qui est fait de ce qui est précieux, ce sera comme ma bouche. Il a dit que le sang parle plus que celui d'Abel. Il a dit que l'esprit de votre Père parle en vous, l'esprit de vérité, le sang, l'âme de la vérité parle en vous. Si je n'entends pas la voix du sang, la voix de l'esprit, la personne, la ciel meurt, elle sera déclarée menteuse. Qu'elle fut pasteur, qu'elle fut prophète, qu'elle fut missionnaire, frère. Le jugement de la parole sur la vérité est terrible. Il a maintenant les yeux comme une flamme de feu. Beaucoup de personnes qui mentent, qui disent la vérité, aussi longtemps que tu parles encore, tu ne peux dire que le mensonge. La loi du mensonge exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il fait. Il va parler, il vit par le sang du mensonge, alors il va parler, le sang là va parler en lui, et fait par l'esprit du mensonge, l'esprit là va parler en lui, et le voilà menteur, il mentira par la vie et par l'esprit. Donc, si quelqu'un veut dire la vérité, qu'il soit crucifié, ce que la vérité prescrit comme ordonnance à toute personne qui veut être guérie de la maladie du mensonge, c'est que cette personne soit crucifiée, terminé, que l'âme qui parle le mensonge soit crucifiée. Voilà la vérité qui dit la vérité contre le mensonge. La crucifixion, c'est la voie de la vérité contre le mensonge, contre le témoignage qui ment sur la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage afin que quiconque ait de la vérité, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Homme nouveau, je suis né et je suis né de nouveau, envoyé dans le monde, prêche et Christ crucifié. Oui, mon frère, rendre témoignage que la voie de la résurrection d'entre les morts, c'est la seule voie de la vérité qui dit la vérité. Quiconque n'est pas ressuscité d'entre les morts est un menteur. Alors, il ne va pas parler la parole de la foi. Alors, en Jésus, qui est la parole de la vérité,
à côté de ton cœur, de la poche de ton cœur, quand est-ce que tu as dit la vérité pour la première fois? Quelle est l'histoire de quel est l'historique de ta vérité? Ce n'est pas les mots, ce n'est pas la sagesse de langage historique ou bien les mots dans la page alors du journal intime du témoin de Jésus. Ce n'est pas les mots qui nous font peur. Ça ne veut pas dire que tu as les belles phrases. On ne fait rien comprendre de tes belles phrases. On cherche la vie de la parole, l'esprit de la parole de Dieu, la force vitale du Seigneur Jésus-Christ. Ton témoignage, c'est la vérité dans la parole. C'est là-bas qu'on connaît ton témoignage sur la vérité. Dans mon cas, la première fois que j'ai appelé la vérité et que j'ai fait la vérité de ma vie, c'était au sujet de la parole de la vie éternelle. La vie qui est éternelle, la parole de la vie du sang qui est éternel, qui a parlé à moi. J'ai bu le sang de l'évangile du Christ et j'ai dit la vérité par le sang de l'évangile. Hey, j'invoque le Seigneur Jésus. Oui, je l'ai dit, Seigneur Jésus. Donc tu m'as déjà sauvé par le sang par lequel je t'appelle Seigneur. Oui, je suis serviteur de sang. La première fois que j'ai dit Seigneur, je l'ai dit par le sang de Jésus, la vérité, la voix du sang, la seule confession qu'il me fallait faire. Voilà poids d'hiver au ciel. Et que j'ai dit par l'esprit de vérité. Seigneur, Jésus-Christ, c'était terminé. La vérité, la vie éternelle, la voix de la vérité dans la vie éternelle, la raison de la vie éternelle, la thématique de la vérité. Voilà comment je suis né de la parole de la vérité, parce qu'on va aller plus profondément. Oh, Jésus va bien dire que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Il parle de quelles paroles? Donc, on n'est même pas là pour savoir si tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu entends là-bas, quand il parle comme des dragons, on les reprend. Comment a dit que ce n'est pas ça que je voulais dire. Et comment a dit qu'on ne veut pas ton vouloir dire, c'est le mensonge. La volonté de vouloir dire, pour toi-même, c'était encore le mensonge. Frère, que tu étais d'apprendre les raccourcis rapidement pour finir avec les gens qui veulent que tu prennes le long chemin. Ils ne veulent pas la guérison, ils ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas devenir à la joie, à la mort fraternelle, au rassemblement des frères, te font prendre. C'est là où naissent les querelles, les disputes. Ils ne comprennent rien sur l'âme de la crucifixion, sur l'esprit de la crucifixion. Ils ont été rejetés par la vérité pour aller croire au mensonge. Quand tu parles de leur sang par le sang, et ils veulent que tu comprennes ce que le sang voulait dire, ils veulent que tu comprennes ce que son esprit voulait dire pour montrer qu'il est juste. Quand tu ne comprends pas, il se fâche. Terminé, il voulait parler de lui-même, de son propre chef. Voilà la forme du mensonge où il y a la conscience de soi-même de l'homme. Celui qui parle de son propre chef cherche sa gloire. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres? Quel est ton témoignage sur la parole de la vérité? Que servirait-il à un homme de Dieu qui dit la vérité? C'est après par feu éternel. La vérité marche avec la vie éternelle. La vérité ne parle que de la vie éternelle. On ne lit pas ça pour copier. Pierre va alors dire que où iront la parole que tu as, c'est la parole de la vie éternelle. La vérité, c'est la vie éternelle. Donc, on va te juger sur les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est ça la vérité. Et les paroles qui ne donnent pas la vie éternelle, c'est le mensonge. C'est terminé. Fini. Pas gauche, pas droite. Alors, tu vas voir les gens qui vont dire que c'est là-bas. Moi, j'ai fait quand quelqu'un parle, quand il va même dire qu'il dit la vérité qu'il est en train de dire, c'est la vérité du mensonge. Terminé. Ils sont dans un arbre où ils ne devaient pas parler, où Dieu les a emprisonnés dans la mort, dans l'arbre, là, comment a dit que la vérité c'est le bien, et puis le mal c'est le mensonge. Et ils veulent aussi t'amener là-bas. Et ce n'est pas ce que je voulais dire, hein. Je n'ai même pas pris l'argent là-bas, hein. Je n'ai même pas la voix du dragon. Je n'ai pas pris l'argent là-bas. Alors que tu es en train de vouloir dire là, c'est la vérité de Satan. C'est la vérité du mensonge. Tu viens encore. Comment tu dis que tu n'as pas voulu prendre
prendre. Tu veux montrer, tu veux qu'on entende que toi, tu n'as pas voulu prendre. Tu veux qu'on dise que ton sang est la vérité. Tu veux qu'on dise que la volonté de ton sang de ne pas prendre l'action, c'est la vérité. On ne juge pas comme ça, hypocrite. Tu vois comment on te l'éclaire. Comprends bien avant d'ouvrir encore ta bouche une seule fois à parler devant le crucifié. Ta voix se fait entendre, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. On va revenir sur la révélation, sur l'insensé avant la fin de ce message parce que Jésus va aller en profondeur et va dire que celui qui dit insensé à son frère sera puni du feu éternel. Maintenant, je viens de dire insensé. Pourquoi moi je ne suis pas puni du feu éternel? Qui a dit insensé? Insensé parle de la vie qui est éternelle. Donc c'est la vérité seule qui peut dire insensé. Le mot vérité insensé, c'est la vérité seule qui a le droit de le prononcer pour ton bien. C'est la vérité, la crucifixion qui appelle l'insensé parce que celui qui n'est pas sage à la crucifixion, alors est insensé. Donc quand la crucifixion te déclare insensé, on ne peut plus brûler celui-là au feu éternel qu'il a appelé son frère insensé. Il faut bien comprendre là-bas, hein? Il y a déjà là-bas trop d'autorité, on n'a pas tes oreilles, hein? Il faut bien écouter. Que Dieu nous aide. Les gens qui ont des oreilles aux pieds, comme Jésus lui-même dit souvent, que ce peuple qui a les oreilles aux pieds n'entend rien. Il entend ses mots, ses pieds partent pour pécher. Il est réglé là-bas pour aller pécher. Prends idiot, c'est qu'il a dit. Tu connais comment je juge? C'est moi seul qui parle. Quel est ton témoignage? Comment es-tu né? Réveille-toi là-bas à tes castes. Mon frère, réveillez-vous, partant, mon frère, alors pomme, concentre-toi. Hey, réveille-toi là-bas. Écoute le message, élève le volume. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité que le Seigneur élève la qualité, élève le niveau de la sanctification dans le temps de leur homme. Son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Si vous péchez son nom, comme le clan, moi, c'est moi, Jésus. Moi, la vérité. Hey, alléluia. Gloire à Dieu. Moi, la vérité. Je ne compte pas sur toi. Je ne compte pas sur l'homme. Je l'ai rendrai blanc comme la neige. Moi, le crucifié. Moi, le ressuscité. Je rendrai les péchés blancs comme la neige. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. La seule personne qui dit la vérité, qui ne ment jamais. La seule personne de laquelle la vérité est définie, c'est lui qui a le sort de la vérité, mon frère. Et ma soeur demande le témoignage de ta vérité. Tu es né dans la vérité. Comment? Moi, quand je suis né dans la vérité, c'était la parole de la vie éternelle. La parole qui donne la vie éternelle. Pénétrant, missionnaire, la parole de la vie éternelle. Oui, que comme a prêché la crucifixion, la résurrection, la voix du sang de la vie qui est éternelle, la voix de l'esprit qui est la vie éternelle, a parlé au travers de moi, appelé Jésus, Seigneur, Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai dit la vérité, et la vérité est venue. Il a dit, mon fils, dans ma maison, il y a les gens qui ont des requêtes de prière démoniaques. Les requêtes de prière devaient venir de la vraie parole. Et l'Esprit m'a permis hier, je ne sais pas où avant-hier, de regarder dans quelle parole j'étais né. Alors, quand tu es né dans la parole, quelle était la première parole que tu as reçue, la vérité? Qu'est-ce que la parole a engendré? Alors, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, ma prière de requête doit être fille ou fils de la parole. La prière, la requête de prière, c'est la requête de la volonté de la parole de Dieu. Et cette volonté, c'est la sanctification, c'est la vie éternelle. Examine la première question que tu m'as posée. On parle des personnes que la vérité a préparées. Regardez, il m'a montré la confession de ma vie
paix éternelle dans la parole de la vérité. J'ai trouvé la paix qui est éternelle. Pas moi, mais Jésus. Pas mon esprit, mais l'esprit de Jésus. Pas mon cœur, mais le cœur de Jésus. Pas mon sang, mais le sang de Jésus. Voilà la vérité que j'ai connue. Alors, donc, je ne peux plus revenir à moi-même. Ce serait le mensonge. Ne copie pas. Ne copie pas. Ne copie pas. Ça va te dépasser. Tu ne peux pas rester dans le chemin. Tu n'es pas dedans. Maman copie. Ne copie pas. Rentre au camp. Te consacrer. Rentre petit enfant. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas copié, je n'étais pas un copieur de l'abondance du cœur. La bouche va parler qui est dans ton cœur. Voilà le témoignage de ma première parole de la vérité. Alors, cette parole a une volonté, elle va me donner une parole de la prière, une requête de prière pour ne pas être mère des fils, la prière de la mère des Zébédée, la prière des gens qui confrontent à l'église primitive. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, quelle parole avez-vous reçue pour avoir cette parole dans la requête de prière? Je veux connaître ce que la parole a engendré dans la parole de la requête de prière, l'esprit qui t'a donné la vérité. Quelle est la requête de prière que l'esprit là t'a dit de faire? Parce que si tu as reçu la confession de l'esprit de vérité, quand tu as dit la première parole de la vérité, l'esprit qui t'a maintenant à moi va te donner une requête de prière sans se contredire. Il va toujours parler de la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Gloire à Dieu. Voilà comment ils sont. Ceux qui sont dans la vérité, qui sont nés de la vérité, auront la parole de la prière de la vérité. Rien d'autre. Du sang, de la thématique de la vérité. Je prie pour la vie éternelle. Voilà ce que Jésus a fait. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alors, ma première requête de prière, c'était pour la vie éternelle. Tu peux même regarder la première requête de prière que tu as faite à Jésus, c'était pour la vie éternelle. La première question que j'ai posée à l'église, en esprit, en vérité, c'était pour la vie éternelle. C'était pas pour les maisons, c'était pas pour les voitures. Ma première question, c'est que comment un grand Jésus, qui est Dieu vivant, qui enlève toutes sortes de péchés, il marche avec quelqu'un, la personne là ne parle pas elle. Pourquoi Judas Iscariote n'a pas eu la vie éternelle? Gloire à Dieu, son nom. Voilà la première question que j'ai posée pendant que ça fait près de 30 ans de marche, 34 ans de marche dans la foi avec le Seigneur. Je me rappelle bien de ma première question. L'objectif, c'était la vie éternelle. Quel désespoir pour moi le jour-là d'avoir fait qu'un disciple qui a marché avec Jésus et les partis qu'un frère de la vie éternelle qui écoutait aussi le message, il ne sait pas de faire. Je sais comment cela est possible. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. T'es-tu pas la vie éternelle? Gloire à Dieu. Le pasteur là m'avait répondu. Il a dit que Judas Iscariote ne croyait pas en Jésus. Il ne croyait pas. Il y a là-bas un tas de personnes. Ils prennent les versets bibliques. Ils croient en leur vie d'aventure, la vie du sexe, la vie du mariage, la vie des enfants, la vie de la position. Et après, dit qu'ils croient en Jésus. Ils ne connaissent pas la vie qu'on appelle Jésus. Ils ne connaissent pas l'esprit qu'on appelle Jésus. On est en train de parler de ton témoignage que dans la vie de la vérité, dans la parole de la vérité, mon frère, sa thématique qui ne change pas. Alors, la première question que je pose dans la maison de mon Père, étant né de nouveau, je lève la main et je pose la question que pourquoi Judas Iscariote n'a pas eu la vie éternel. Il fait toutes choses au peuple. Il met dans le cœur la pensée de l'éternité. Tu dis que tu es dans la vraie parole et il ne pense que le travail est. Sa question, c'est le travail. Que Dieu m'aide, dragon. Au nom de Jésus, tu n'as sur l'église de Jésus aucun pouvoir. La question oiseuse de l'intérêt de la chair.
l'intérêt de l'éternité. Mon frère, quand Christ m'a appelé, les prémices de ma requête de prière, ma première question, pourquoi Judas Iscariote n'a pas été sauvé? Gloire à Dieu. Pourquoi il n'a pas fait la gloire éternelle? Est-ce que la puissance manquait à Jésus? Je veux comprendre ce mystère. Il partait avec les autres disciples dans la maison de Dieu. Il n'a pas mangé avec Jésus. Il se levait à 6 heures. Mon frère, il témoignait dans le journal intime. Comment est-elle tombée? Il n'a même pas souhaité. Alors que le brigand partait au ciel, l'autre était au camp, les gens qu'on disait méchants partent au ciel, d'autres partent dans le puits du feu, rempli de la disgrâce, se mentant, étant menti, cupides, ravisseurs, suivant leur intérêt, mentant à Dieu, que c'est ici que devait trouver l'intérêt spirituel, alors qu'il a le calcul de l'intérêt d'argent. Quand tu me lui parlais, il dit que ce n'était pas ça, hein. Mon sang va te dire ce que moi je voulais, pasteur, le sang de Judas Iscariote, qui devait être longtemps crucifié. Seigneur, est-ce moi? C'est de moi que tu parles? Il va aussi poser une question. Jésus dit que oui, c'est toi. Ta vérité, c'est le mensonge. Est-ce que tu comprends? Ta vérité, c'est le mensonge. Reçois la vérité dans ton sang du mensonge et pas dans le mensonge. Tu ne verras jamais le crucifié. Tu ne me verras jamais crucifié. Jamais. Judas Iscariote, les Judas Iscariote ne voient jamais Christ crucifié. Terminé. Ils partent devant Jésus et les œuvres. Tu ne verras jamais la gloire du crucifié. Mon frère, tu ne verras pas la sagesse de la parole, de la crucifixion. Tu vas la jeter par terre avec ta maison, avec ta famille, avec tes enfants, avec tout ce que tu possèdes. C'était terminé, Judas Iscariote. Le voilà jeté dehors. On parle de l'intérêt de la vérité. Dis la vérité à ton prochain. Le bien-être éternel de Judas Iscariote est parti hors alors qu'il était avec le maître vivant qui est venu uniquement pour lui donner la vie éternelle. Judas Iscariote n'était pas un démon manifestant. Et Judas Iscariote était un homme que Dieu a créé. Il avait son nom dans le livre des faits. Il était appelé à s'asseoir sur le trône. Judas Iscariote a chassé les démons par la parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit que vous serez assis sur les 12 trônes d'Israël pour juger mon peuple. Mais lui, il a regardé. C'était terminé. On est dans la thématique vainqueur. Ce n'est pas la nuit. Réveille-toi là-bas. L'homme, on se réveille. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne marche plus. Ne regardez pas les hommes qui ne sont pas là. Alors qu'ils mentent, qui sont là en marchant, en se distrayant, et toute la parole de Dieu. Ici, il y a plus grand que le matin. Et il y a plus grand que la nuit. Il y a la batte d'autorité, trop de puissance. Réveille-toi, secoue la nuit, menace la nuit, pèlerin, missionnaire, évangéliste, menace la nuit au nom de Jésus. Menace la tempête au nom de Jésus. Ici, il y a le maître du temps. Sois comme tu étais le matin pour prendre la force de la parole de Dieu. Vous êtes peur à cause de cette parole que vous avez entendue, de l'abondance du cœur qui dit la vérité. Il y aura alors la question de la vérité. Gloire à Dieu. Et maintenant, ma première requête de prière, c'était pour qu'on prie pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Gloire à Dieu. Donc, j'ai demandé qu'on prie pour la vie éternelle. Qu'est-ce qui est alors dans mon cœur? J'ai reçu la parole qui a la vie éternelle. Donc, quand on parle de la vérité, on se tient sur la parole de la vie éternelle, le ciel, la sainteté, la vie de l'esprit, la paix du sang, le cœur, la vérité, la lumière, la bonté,
comptait toujours pour le ciel. Que servirait-elle à un homme de gagner tout la terre? Quand on dit insensé, c'est toujours pour le ciel. Gloire à Dieu. Alors là, on est bien justifié. On n'est pas dans le sang de la chair. On ne dit pas le mensonge. Au prochain, comment toi, tu es venu à l'église. Aujourd'hui, c'est la requête de prière de maman. Aujourd'hui, c'est la question oiseuse. D'où naissent les disputes, les querelles. Que Dieu t'aide à avoir un vrai commencement. Voilà, là-bas, gloire à Dieu. Il y en a beaucoup à l'église qui aiment seulement peindre. D'autres m'appellent. Il y a un autre pasteur là-bas. Je n'ai pas le temps pour ça. Que Dieu m'aide. Il va t'appeler avec les blagues, avec les gens qui sont venus à la conférence. On n'est pas intéressé. On est intéressé que toi là, qui te connais, tu rentres dans les fondements. Tu te demandes que pourquoi moi, je ne m'épanouis pas. Je suis-il raciste? Je suis-il injuste? Je suis-il que Dieu t'aide, gloire à Dieu? Je ne vois pas 30 minutes, je ne sais pas pourquoi on parle là-bas. Non, c'est la parole de Dieu. C'est tout le monde que Jésus reçoit. Il donne le Saint-Esprit à tout le monde. Pourquoi moi, je n'en ai pas de lourdeur, pas de monotone. Il n'y a ni nuit, il n'y a ni jouet, ni jour. Il n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Devant Jésus, il n'y a aucun problème. Hey, réponds-moi, aucun problème. Réponds-moi. Je sais, tu m'as déjà répondu. Je te répondrai encore avec trop d'autorité. Regarde mon autorité dans ta vie. Tu ne dis pas les mots pour dire que le jour là vienne pour te faire bouger, que la fête là vienne pour te faire bouger, que la nouvelle là vienne pour te faire bouger. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Que le malheur là vienne alors pour te faire bouger. Autorité invincible, gloire à Dieu. Il y a là-bas à béni trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Les témoins sont d'abord que la pauvreté la vienne pour me faire bouger, que la mort la vienne pour me faire bouger, le prince du monde est jeté dehors, bien-aimé dans le Seigneur, que les membres quittent l'église et que ça vienne me faire bouger, que l'église se ferme et que ça me fasse bouger, que le monde se meurt et que ça me fasse bouger. Rien ne me poche, frère, bien-aimé, dans le Seigneur, planté sur le roc, dans le rocher éternel. Je vois l'autorité que rien ne bouge, gloire à Dieu, rien ne bouge le message, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est à toi qu'on dit, c'est à toi qu'on dit, pardon, tu as perdu le combat. Va te mettre à genoux devant Jésus. Personne ne va t'aider avec l'argent. Personne, la ruse, la malice, personne ne va te soutenir. Les gens là vont tous se dépenser devant Dieu. Ils vont t'exposer. Judas Iscariote va faire ta restitution terrible. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas mener Nicodème où? Judas Iscariote. Tu crois que c'est que Dieu t'aide? Nicodème va donner sa vie à Jésus. Que Dieu nous aide. On est allé sur la crucifixion. C'est l'argent qui part chercher. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon frère, les pharisiens vous dévanceront dans le royaume des cieux, pharisiens de Jésus. L'Esprit dit expressément que si tu t'amuses, les pharisiens de Moïse vont te dévancer dans le royaume des cieux. Je reprends. L'Esprit dit expressément que pharisien de Jésus, ça veut dire que toi tu es ennemi de la crucifixion et tu pharisaïsme sur le Seigneur que tu nies, dont tu nies la crucifixion et la résurrection, et tu prétends être de Jésus au détriment de ceux qui sont en lui. C'est-à-dire que les pharisiens de Moïse, ils prétendent être avec Dieu au détriment de Jésus qui vient avec la crucifixion. Mais maintenant, les pharisiens de Jésus sont plus grands que les pharisiens de Moïse parce qu'ils le font dans la lettre de la loi de la chair. Mais toi, tu es à l'église pour devenir fondamentalement méchant. Alors, insensé, rusé, gloire à Dieu, il y a tes pasteurs qui t'appuient en arrière avec les transactions d'argent illicites. Ils sont là-bas, ils font boncher
les gens qui ont été dépourvus de l'autorité de Dieu, ils ne font jamais, c'est seulement avec eux que vous allez partir. Tu ne vas pas rester là, il y a l'autorité de la crucifixion, la prophétie vous amusez, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vous guette. Murmurez de la crucifixion. Elle n'est pas l'autorité de mensonge, de la ruse, de la cupidité. Quelqu'un qui n'est pas consacré, quelqu'un qui triche dans toute la ligne. Et toi, tu dis que tu es pasteur, tu es avec lui. Vous avez les secrets cachés, la rébellion, et tu la prêtes. La tendance, c'est que l'Esprit va vous faire. Vous qui ne voulez pas vous repenter sincèrement devant Dieu, combattant l'Esprit de Dieu, combattant le projet de l'Esprit pour qu'il envoie les missionnaires dans le monde. Ce qui maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alors que les parents exercent l'autorité, que tout enfant prenne l'honneur de la place. Le Seigneur, le temps d'ignorance est fini. Maintenant, tout le monde a appelé à la bas la vérité. On l'a fait, quand je les connais, on m'a prêché la parole de la vie éternelle. J'ai posé la question de la vie éternelle. J'ai pris son nom. Hey, c'est la parole de Dieu. Hey, c'est la parole de Dieu. La force motrice, la force ascendante. On a prêché sur moi, c'était ça. Que Dieu nous aide, la parole de la vérité. Alors, maintenant, tu vas juger très rapidement. Gloire à Dieu. Les personnes qui veulent te perdre le temps dans le mensonge, en prenant la parole, par la parole, tu vas les connaître très rapidement. Tu ne vas pas en être là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu qui a trop d'autorité. Il connaît la réponse avant le commencement. Tu vas racheter le temps. Gloire à Dieu. Tu vas aller là où il faut que tu partes. Tu ne vas pas rester avec les personnes avec lesquelles il a déjà fini, terminé. Gloire à Dieu. Et c'est l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Regarde ici, on parle. Oh, dites que l'arbre est bon. Ça, c'est Jésus qui parle. Voici la vérité. Comment lui juge? Comment on va te juger? J'avais dit la vérité. Tu n'as jamais dit la vérité. Tes juges étaient eux-mêmes aveugles. Des juges aveugles, des juges du mensonge. Ils n'étaient pas les juges de l'arbre de la vie, de la conscience, de la vérité, de la lumière, de la vérité. Ils ne sont pas nés de la vérité. Quel est le témoignage de la requête de prière, de leur parole? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à la parole? Quelle est la promesse de la vérité? Quelle est la thématique objective de la vérité? Quel est le noyau de la raison de la vérité sur la terre? N'est-ce pas la vie éternelle? S'il n'y a pas de vie qui est éternelle, alors la vérité, c'est le mensonge. Elle n'est plus bonne à rien. Pour toute l'humanité, où est l'autorité de la vérité? Où est la raison pour laquelle on valorise la vérité en cherchant la thématique de la personne de la vérité? Bien-aimé dans le Seigneur, mon ami qui aime la parole, je te salue. Je salue mon ami là-bas. Hey, je te salue depuis le trône de Dieu, mon ami pèlerin qui aime la parole. Gloire à Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Voilà le frère né qui s'appelle pèlerin. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je te salue, pèlerin de l'évangile. Gloire à Dieu. Tu es un pèlerinage sur la terre pour le Seigneur Jésus-Christ. Hey, le voyage du pèlerin. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Où sont les pèlerins? Où sont les pèlerins? Le voyage missionnaire du pèlerin. Le pèlerinage de Jésus-Christ. C'est la terre. Il y a là-bas, mon frère, soutient le combat fait rage. Gloire à Dieu. Je suis un pèlerin dans le monde. C'est Dieu Jésus-Christ. Trop d'autorité. Tu ne vas pas en retraite. Je salue les armées de la parole de Dieu qui ont le témoignage de Jésus, qui est la parole de Dieu. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et
que son fruit est mauvais. On connaît l'arbre par son fruit. Il avance. Il dit que je vais t'enseigner rapidement. Gloire à Dieu. Il est question des fruits de la parole. Gloire à Dieu. Ça prendra du temps pour que tu vois les fruits à l'extérieur. Mais pour acheter le temps, tu dois discerner la voix qui parle la vérité. Si ce n'est pas ma voix, mes brebis entendent la vérité par la fait de ma voix. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ils entendent ma voix par l'esprit de la parole de la vérité. Ils sont en pèlerinage avec la vérité sur la terre. Oh, gloire à mon Père qui est dans les cieux. Il part d'un lieu à un autre. La caravane des pèlerins élevée par le crucifié vainqueur. Gloire à Dieu, son nom, le pèlerin nomade, gloire à Dieu, les renards ont des taniers, lui il avance vers l'éternité, il ne se positionne pas dans une maison où il a pris l'argent de Dieu pour aller hypothéquer, il a vendu, il n'est pas là-bas, il n'a pas les renards ont des taniers, le renard a le tanier, voilà, gloire à Dieu, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le prophète pèlerin, le missionnaire pèlerin, le témoin pèlerin, gloire à Dieu, humble. Vous avez vu le voyage pèlerin, le plus grand film chrétien qui a été mis en évidence par un témoin, John Barnum, qui a fait 12 ans en prison. Gloire à Dieu, le voyage du pèlerin vers l'éternité, la quête, la force, la direction, l'objectif de son voyage. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Je salue mon ami qui s'appelle pèlerin. Gloire à Dieu, vers l'éternité. Son nom, c'est la parole. Je vais te garder jusqu'à l'arrivée au ciel. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a la bonne d'autorité à toi le déjà. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Je ne bats pas en retraite, mon frère. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas vêter dans et puis penser à quelque chose avant de dire. L'esprit voit clairement que c'est vrai. Je n'ai même pas pensé à lui. Je n'ai rien du tout. C'est pour aider les incrédules. Je ne lui ai pas parlé au téléphone. Je ne lui ai pas écrit. Le Seigneur le connaît. Le Seigneur sait à qui donner un nom. Il connaît la prophétie qu'il va accomplir. Le nom qui dit la vérité. Le voyage du pèlerin, combien de fois on a regardé ce voyage? N'es-tu pas un pèlerin, vieux pèlerin qui vagabonde? Je suis pasteur, un étranger, mais je suis seul. Hey! Alléluia! Gloire à mon Père, mais je suis seul. Gloire à Dieu, je suis seul. Voilà, que dans l'autre ciel, là-bas, Jésus va me donner au loger. Gloire à Dieu, je n'ai rien sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Voyez-vous ces belles maisons, il ne restera pas pied sur pied. Je suis pèlerin. Je suis de passage. Hey, réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur vivant, réponds-moi, réponds-moi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a là-bas, trop d'autorité, je suis un pèlerin. Gloire à Dieu, qui vagabond, nous sommes errants. Je vois ici à gauche, à droite, Moïse, aucune maison. Oh, Élie, aucune maison. Jésus-Christ, aucune maison. Sans logement, mais il a une place au ciel. Le monde n'a rien que je le donne. Je vais là-bas, aller voir mon père. Allez dire à mon père que pèlerin arrive. Allez dire à mon père que pèlerin arrive. Oh, gloire à Dieu. Il arrive à la ville sainte avec la victoire éternelle. L'église pèlerin est en train d'arriver avec trop d'autorité, avec trop de puissance. Il a quitté sa mère. Il a quitté ses enfants. Hey, vois le visage de pèlerin. Il a quitté tout ce qu'il possède. Mon frère, il peut aller vers la cité céleste. Oui, c'est un pèlerin plein de foi, plein de grâce, plein de bonté, plein d'amour, plein de sagesse. Gloire à Dieu.
il ne tombe pas dans le bourbier du découragement, il ne connaît pas le découragement, il ne veut pas vite fait, il a les victoires sur lui, il y a la domination sur son épaule, il y a les grades de combat sur son épaule, il a parcouru les étapes dans le pèlerinage qui lui ont valu l'autorité du Seigneur Jésus-Christ par la sagesse de la mort, il cherche l'éternité, il prend la parole de la vérité pour l'éternité, toute parole qui ne parle pas l'éternité n'est pas la vérité, toute parole qui parle d'une vie qui n'a pas la vie éternelle, c'est le mensonge, toute prière qui ne parle pas d'une vie qui est la vie de la vérité, c'est le mensonge, toute question qui ne parle pas d'une vie qui est la vie de l'éternité, c'est le mensonge, et quitte sa maison, et quitte sa famille, et quitte le sang du mensonge, il nie la nationalité de la terre, le voilà vers le ciel, et s'en va vainqueur, le voyage de pèlerin, gloire à Dieu, il y a la battre d'autorité, réponds-moi, ce ne serait pas la vérité, est-ce que c'est la vérité qu'on peut construire les maisons, est-ce que c'est la Galiléen, gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon de Dieu, si vous êtes ressuscité avec reste pour le pèlerinage du ciel, affectionnez aux choses d'en haut, où Jésus-Christ est entré pour nous comme prédisant. Gloire à Dieu, tu ne peux pas en retraite là-bas, mon frère est pèlerin, et laisse pèlerin. Ce n'est pas que tu es là-bas en train de, où est ta tante voyageur, tu voyages dans la tente, mon ami, pèlerin, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, voilà la parole de Dieu, tu vas aller là-bas, voir ton père qui t'attend, les bras ouverts, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, ta mère t'attend, les bras ouverts, quelle excitation, gloire à Dieu pour toi, dans la réalité de ce voyage. Oh, mon ami pèlerin, on t'attend au ciel, gloire à Dieu, allez montrer le film à leurs petits-enfants, allez les inculquer la commission des pèlerins, gloire à Dieu, sur la terre, son nom, c'est la parole de Dieu, un pèlerin sage de la crucifixion, gloire à Dieu, il a les cheveux blancs, gloire à Dieu, il a la jeunesse de la résurrection, gloire à Dieu, il ne va pas en retraite, il est sage, son nom, c'est la parole de Dieu, il ne fait pas la parole de Dieu, il fuit le sage mondain, il fuit les choses qui frappent du regard, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il est humble, il est persévérant, gloire à Dieu, il a les yeux fixés vers l'éternité, la parole qu'il écoute, c'est la parole qui lui donne la vie éternelle, voilà le pèlerin sur la terre, le temps de ton pèlerinage, c'est ce que, voilà, Jacob va dire à Pharaon, il s'appelait les pèlerins, voilà, que le tour de mon pèlerinage sur la terre, voilà, j'ai fait un nombre d'années, moi chrétien, voilà, gloire à Dieu, les jours de mon pèlerinage sur la terre étaient comme ça, moi Paul, les jours de mon pèlerinage, c'était Christ crucifié, le pèlerin, le chemin du pèlerin, le chemin c'est le crucifié, je suis le chemin, je suis la vie du pèlerin, hey, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore. Gloire à Dieu. Si quelqu'un me suit, il ne se perdra jamais. Je suis le guide des pèlerins. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Je dis la vérité à pèlerin. Je conseille pèlerin la vérité. Et connais la parole de la vérité. Le disciple est toujours pèlerin. Mon ami disciple pèlerin. Hey, gloire à Dieu. Mon ami pèlerin vainqueur. Gloire à Dieu. Il y a la batterie d'autorité. Il y a la batterie de puissance. Est-ce que tu es en voyage? Tu as partance d'or. Tu pars haut. Tu as partance pour quel pays? Gloire à Dieu. Et en provenance de quel pays? De quel lieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Israël commence le pèlerinage en partant du pays de l'Égypte de Salé, les pèlerins vainqueurs, le bateau qui part au ciel, gloire à Dieu,
Oh, flotte le drapeau de Jésus, de crucifié, flotte dans les cieux et montre que le chemin à pèlerin. Gloire à Dieu, oh, mon ami pèlerin, gloire à Dieu, l'avion qui part au ciel, à le drapeau de Jésus-Christ crucifié. Alléluia, l'avion la prend le chemin du Christ crucifié, le bateau la prend le chemin de Christ crucifié, la voiture la prend le chemin de Christ crucifié, le piéton la prend le chemin de Christ crucifié. Il y a déjà très d'autorité, il y a déjà très de puissance, le chemin de la croix. Pèlerin, tu restes dans le chemin de la croix. Gloire à Dieu, Christ est Christ crucifié. Tu ne pars pas dans la loi des ordonnances pour chercher notre chemin là-bas. Tu vas tomber dans la colère, dans le découragement, dans le mensonge. Pour toi, la vérité, c'est la crucifixion de la vie du mensonge et puis la résurrection de la vie qui ne meurt pas. Voilà la vérité que tu sais. Voilà la vérité que tu dis. Tu ne regardes pas en arrière les gens qui abandonnent la foi pour dire que je vais aller aider telle personne en arrière. Je vais aller aider. Tu pars par le Seigneur Jésus-Christ. Là où il t'envoie, ce n'est pas pour les raisons personnelles, c'est les raisons de la sagesse incontournable du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es pèlerin sur la terre, frère croyant? Est-ce que tu es pèlerin sur la terre, frère victoire? Est-ce que tu es pèlerin sur la terre? Alors, frère disciple, est-ce que tu es pèlerin là-bas, la sœur, offrande? Est-ce que tu es pèlerin tout conscient, frère tout honneur? Est-ce que tu es pèlerin, frère témoin, frère le juge? Est-ce que tu es pèlerin? Est-ce que tu es pèlerin, mon ami, la sœur intimité? Est-ce que tu es pèlerin là-bas, la sœur Olivier qui fleurait? Est-ce que tu es pèlerin? C'est le Seigneur qui te demande, est-ce que crucifié est pèlerin? Est-ce que la sœur là-bas est pèlerin, sainteté, intimité? Est-ce que tu es pèlerin? Est-ce que ressuscité est pèlerin, mon frère? C'est pas le mot, c'est pas le temps de chercher ton nom. On a déjà donné son nom. C'est la parole de Dieu, le seul nom qu'on va entendre. Tu n'as entendu le nom de personne. Tu entends seulement le nom du Seigneur Jésus. Sur la terre, il n'y a qu'un seul nom. Gloire à Dieu. Tant que tu entends encore notre nom, tu n'es pas un vrai pèlerin. Hey, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, béni pèlerin. Seigneur Jésus, béni pèlerin. Je l'ai déjà béni. Je le bénirai encore. Hey, bénis-le avec la passion de la parole, avec l'expression de la dégustation excellente du goût de la parole, de la crucifixion, de la souffrance qu'il décrive avec aisance. Oh, suscite la jalousie dans le cœur de ceux qui vont entendre la description du goût de la pétrée qu'il reçoit dans la crucifixion. Dans la crucifixion, oh, honorable, glorifie ton nom, glorifie la parole de la crucifixion. Au-dessus de toute parole, je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore. Glorifier la parole de la crucifixion au-dessus de toute parole. Hey, répands-moi, pèlerin missionnaire, ton église en voyage vers la mission éternelle, ton église en pèlerinage, tes pasteurs sont en pèlerinage, guide vainqueur, répondons, hey, alléluia, que personne ne se perde, qu'aucun pèlerin ne se perde, qu'aucun touriste pèlerin ne se perde, répondons, hey, rassemble les brebis en ton nom, les brebis en pèlerinage, en ton nom, il y a déjà là-bas en toi, je déclare trop d'autorité, déclare ton nom, quand le Saint-Esprit viendra, il annoncera ton nom, il annoncera ton projet, il écrira ton nom sur tes enfants, avec trop d'autorité, avec trop de puissance, le nom de la vérité est sur eux, bien-aimés, dans le Seigneur, la vitesse prophétique de la personne, de la parole de Dieu, son entrée, son appel, le pèlerin qui est parti de Guigol, qui est parti de
bétail qui est passé à Jéricho, le passé qui traverse le Jourdain, la traversée du maître de pèlerin est redoutable. Oh mes frères, rassemble les frères dans le pèlerinage en ton nom. Je les ai déjà rassemblés. Je les rassemblerai encore. Gloire à Dieu. Réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondais encore. Tu veux que vous soyez un. Tu veux que tout le monde, mon corps soit un. Que le Suisse soit un avec le Québec. Que le Canada soit un avec le Cameroun. Je t'ai déjà répondu. Seigneur, je t'ai déjà répondu. Je t'ai répondu encore avec trop de miracles, trop de démonstrations, trop de convictions, trop d'autorité, trop de puissance. Tu veux que l'anglais soit un avec le français. Oui, gloire à Dieu, le médiateur de la nouvelle. Invoque-moi. Demande-moi des choses. Gloire à Dieu, je te répondrai. Gloire à Dieu, il y a là-bas, trop de grâce. Il y a là-bas, hey, pèlerin, voyage en première classe. Gloire à Dieu, il voyage dans l'invincibilité. Seigneur Jésus, pèlerin, voyage avec la louange à la bouche. Gloire à Dieu, sanctum, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les frères qui voyagent arrivent bien dans ta maison. Oh Père éternel, gloire à Dieu. Le voyage de la vérité, le voyage des saints, le voyage des pèlerins, un voyage humble. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Que celui qui voyage en paix. Un frère, une sœur qui va voyager cette année vers l'éternité. Seigneur, qu'il arrive en paix. Seigneur Jésus-Christ, qu'il arrive en paix avec les saints, avec les protégés, que tu m'as donné les prodiges terribles. Gloire à Dieu. Les preuves de ta consolation éternelle. Gloire à Dieu. Il y a déjà là-bas, trop de puissance. Il y a là-bas, trop d'autorité. La traversée des pèlerins. Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu tous les obstacles. Il arrive avec les boucliers de victoire. Gloire à Dieu. Les colliers de victoire accrochés sur son corps. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité dans la vie du pèlerin. Regarde son commencement. Regarde sa fin. N'est-ce pas ton nom? Le commencement. N'est-ce pas ta fin? Mon Père, tu es la main de mon commencement. Tu es la main de ma jeunesse. Tu es le combat. Là-bas, il manque 10 minutes. Pèlerin et le pèlerin de la vérité. Il n'est pas pèlerin du mensonge. Il ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Il ne juge pas en fonction de l'homme. Il dit la vérité qu'elle a fait de son pèlerinage. La force de son voyage. C'est par lui il fait. C'est la force de la vérité. C'est le pèlerinage de la vérité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la traversée de la vérité. Des ténèbres à la lumière. La vérité vient dans les ténèbres. Rassemblez, saisis-le pour les amener à la lumière. Pas de mensonge dans la vie de la lumière. Je salue les amis de la vérité. Oh, gloire à mon Père. Gloire à mon Père. Je salue les crucifiés. Gloire à Dieu. Je salue le drapeau. Oh, alléluia. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Le chef, le commandant en chef de l'armée de l'éternel. Trop de grade. La domination du rassemblement. Hey, repose sur ton épaule. Réponds-moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, je ferai en sorte que vous soyez un. Rassemble les amis de la vérité. Rassemble de ceux qui aiment la vérité, qui trouvent que la crucifixion, qui le disent en esprit et en vérité, est la seule solution véritable pour être un, pour être en harmonie. Seigneur Jésus, bénis la crucifixion, la parole de la crucifixion, le message de la croix, comme tu l'as déclaré. C'est la parole de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'Église, réhabilitée ton témoignage. Père, glorifie ton nom. C'est toi qui t'appelles, c'est lui qui est mort. Rends gloire à ton nom, rends gloire à ton nom. Je
l'ai déjà glorifié. Je le glorifierai encore. Gloire à Dieu. Dans les nations, révèle-toi. Révèle-toi. Révèle ton nom. Seigneur Jésus, aux dominations, dénominations qui ne te connaissent pas, aux témoins qui ne te connaissent pas, aux pèlerins qui ne te connaissent pas, prends l'autorité à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences et des boussoles. Hey, gloire à Dieu, qui cherche le chemin du ciel. Oh, alléluia, gloire à Dieu, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de toutes sortes de boussoles, des navigateurs, que personne ne se perde. Seigneur Jésus, que le combat fait rage, prends de nous, Père éternel, comme des arbres de la crèche infection, Père éternel, pour germer par la résurrection dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Seigneur, quand quelqu'un quitte les graisses de la terre pour aller, qu'il arrive au ciel, il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Père. Gloire à Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, le premier pèlerin est parti de la terre et c'était homme et tu as dit comme une preuve certaine de Dieu, une promesse certaine de Dieu, que quiconque fait et prend homme et est en pèlerinage et prend sa croix pour entrer en pèlerinage pour le ciel. Celui-là ne se perdra jamais. Celui-là ne se perdra jamais. Les frères qui vont venir ensemble pour dire qu'ils veulent voyager ensemble vers le ciel. Tu les gardes là ensemble vers le ciel. Gloire à Dieu pour la cause éternelle. Père puissant, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, mon ami pèlerin. Ouvre ton micro, c'est la prière. Ouvre ton micro. Je viens de te regarder. Voyageur, pèlerin. La lourdeur est tombée. Là-bas, déjà, gloire à Dieu. Il y a trop d'autorité. Il y a trop de puissance. Voyageur, pèlerin, soutiens le combat. Soutiens le combat. Hey! Pèlerin qui vagabonde. Tu n'es pas toi un étranger, mais tu es seul. Que dans l'autre monde là-bas, le monde de l'homme nouveau, le ciel de l'homme nouveau, la terre de l'homme nouveau, Jésus va te donner où te loger. Voyage avec les frères pèlerins. Soyez ensemble, voyagez en groupe. N'abandonnez pas l'assemblée des pèlerins. Sois brave. Je te donnerai la couronne de la vie. Pèlerin. Hey! Élève-toi, Seigneur Jésus-Christ, dans la sagesse de ton nom. Hey! Invoque-moi, je te répondrai. Réponds-moi, 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 soutiens le combat, la prière, le feu. Ta prière, c'est le feu. Tu iras là-bas voir ton père, ta mère qui t'attend pour te consoler. Dieu pèlerin qui vagabonde, qui souffre l'errance. Tu es en train d'aller au ciel, le pays de l'immortalité. Montant le Seigneur.